La grogne sociale en France ne doit pas nous faire perdre de vue l'un des enjeux majeurs du scrutin du 26 mai prochain, à savoir l'immigration. Or, la campagne des européennes en France est pour l'instant particulièrement atone sur le sujet. Pourtant, la question est prioritaire. Selon un sondage Kantar Public, 50% des Européens estiment que l'immigration devrait être discutée en priorité dans la campagne. Et pour cause, ce sont les députés du Parlement européen qui définissent, mettent en œuvre et assurent le suivi des politiques migratoires et d'asile, adoptent directives et règlements sur le droit d'asile et le droit des migrants, et enfin votent les dépenses communautaires afférentes depuis des années. Or, l'Union européenne s'est dotée d'un corpus d'orientation sur le sujet, et cela depuis bien longtemps. Orientation bien contestable à l'évidence. En 2017, le commissaire européen à l'immigration nous expliquait doctement que l'immigration répondait, je cite, à un impératif moral, et je recite, « Nous ne pouvons pas, nous ne serons jamais capables d'arrêter les migrations ». Bigre de bougre, nous voilà prévenus. D'autant qu'il ne s'agit pas de considérer que l'Europe aux frontières grandes ouvertes est une fatalité, une espèce de futur inéluctable. Réformer Schengen et rétablir les frontières intérieures, limiter les budgets européens qui encouragent sans fin l'immigration légale comme clandestine, agir sur l'aide au développement en Afrique, tout cela est évidemment possible. Mais parmi les candidats aux européennes, qui se soucie de défendre vraiment de telles positions de bon sens? Faisons un tour rapide des partis sur le sujet. Côté gauche, la France insoumise a fait de l'accueil des migrants l'un de ses 12 combats. Compte tenu des flots incessants qui nous attendent, c'est en effet un travail herculéen. Benoît Hamon, de son côté, veut lui aussi ouvrir tout grand les bras, notamment avec le principe d'un droit au travail dès le 3e mois de la demande d'asile. Allons-y gaiement. Glucksmann, quant à lui, rêve d'un droit d'asile européen dûment codifié. Côté ni gauche ni droite, il ne faut pas compter sur les Républicains pour faire preuve de davantage de réalisme sur le dossier. François-Xavier Bellamy s'emberlificote dans des déclarations sur la position de son parti, sur le pacte de Marrakech. Oui, mais non, en fait, c'est-à-dire on a voté, mais on ne soutient pas. Il montre par là combien sa formation et sa tête de liste ont tendance à souffrir d'un problème de dédoublement de personnalité. Le 12 avril 2019, Bellamy expliquait doctement sur BFM qu'au grand jamais les Républicains n'avaient soutenu le dit pacte. Sauf que les dits Républicains, le 18 avril 2018, 6 jours plus tard, votaient les yeux fermés pour la résolution 2642, saluant, je cite, « les progrès réalisés sur la voie du pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et du pacte mondial des Nations Unies sur les réfugiés ». Allez-y comprendre quelque chose. En fait, c'est assez simple. Pour les Républicains, faites ce que je dis parfois, pas ce que je fais souvent. En clair, plutôt Juncker qu'Orban. Maintenant, passons du côté de la macronitude. Avec une admirable constance depuis la campagne de 2017, La République en marche évite soigneusement de prendre à bras-le-corps le débat brûlant et difficile de l'immigration. Nous nous souvenons qu'avec une application notable, Manuchon était parvenu à ne pas employer une seule fois le mot qui fâche dans les 17 pages de son programme présidentiel. Rivalisant à la fois avec Glucksmann pour l'utopie et avec Bellamy pour le flou, pas toujours très artistique, il appelle aujourd'hui de ses vœux une renaissance européenne, péniblement incarnée par Nathalie Loiseau, sa tête de liste, qui a le charisme du glaçon. Il souhaite remettre à plat l'espace de Schengen, tout en cautionnant les déclarations les plus immigrationnistes émanant de Bruxelles. Est-il besoin de s'appesantir encore sur les dégâts dus en même temps ?
Depuis son arrivée au pouvoir, les chiffres de l'immigration légale comme clandestine n'ont cessé d'augmenter et même d'exploser. Finissons ce tour d'horizon par les souverainistes. Dans ce brouillard général, ceux-ci restent constants dans leur discours, un discours fait de juste alarme et de volonté politique de mettre un terme à la folie migratoire. Nous savons bien sûr que les souverainistes sont plusieurs partis, dont le principal est le Rassemblement national, mais il y a aussi Dupont-Aignan, Asselineau et quelques autres. Et en réalité, ces souverainistes ne sont pas les seuls à penser ainsi. Le chemin est déjà ouvert dans d'autres pays européens, comme en Pologne, en Italie ou en Hongrie par exemple. Puissions-nous suivre leur voie avec confiance, il y va tout simplement de l'avenir de notre pays. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.